Dis-moi, tu es prêt pour connaître les solutions pour sortir d'une baisse de libido ? Eh bien, je vais aussi te donner des conseils pour ceux ou celles qui n'ont jamais eu de désir sexuel mais qui aimeraient en avoir. Rappelle-toi, dans l'article précédent, je t'expliquais quelles pouvaient être les causes d'une baisse ou d'une absence de libido. Tu as pu comprendre par rapport à la pyramide de Maslow à quel niveau était situé le problème. C'est très important de le comprendre pour pouvoir entrevoir les solutions. Je t'invite donc à le consulter si tu ne l'as pas déjà fait, en suivant le lien, soit dans la fiche, soit dans la description. Alors, c'est bon ? Tu as bien tout en tête ? Bon allez, on continue. J'ai mis cette vidéo en mode privé, car pour réussir à sortir d'une crise de libido, il faut faire des efforts. Je vais ici t'indiquer des pistes à suivre, avec, si cela est possible, des exercices à pratiquer quand ce sera nécessaire. Il est important de le faire et surtout de tenir. Il n'y a malheureusement rien de magique. C'est avant tout une question de volonté. C'est pour cela que ceux qui n'auront pas été capables de venir jusqu'ici n'ont pas à perdre leur temps à écouter mes conseils. En tout cas, bravo d'avoir franchi ce premier cap. Et comme promis, reste jusqu'au bout, en fin d'article, je t'indiquerai quelques compléments aphrodisiaques qui peuvent aider dans certains cas. Commençons par les deux cas les plus classiques, l'arrivée d'enfants dans le couple et la routine. Je ne vais pas te le cacher, c'est aussi les cas les plus simples et qui vont te demander le moins d'efforts. Tu l'as bien compris, que ce soit les enfants qui te détournent de ton statut d'amant au sein de ton couple, ou la routine, métro, boulot, dodo, assommante, la sexualité ne fait presque plus partie de ta vie, ou tellement occasionnellement que finalement, tu n'y prends presque plus de plaisir. Bien dommage quand même. Pour les femmes, le retour de couche peut être un problème. La naissance d'un bébé est un trauma pour les muscles du périnée qui se seront étirés à leur extension maximale. En plus, si tu as subi une épisiotomie, il faut le temps de la cicatrisation et parfois celle-ci laisse des sensations particulières pendant une longue période. L'arrivée d'un enfant peut perturber l'un des partenaires, voire même les deux. Il survient alors une prise du rôle de parent à 100% du temps, faisant oublier qu'on a été un couple sexué avec des désirs et des envies. Côté routine, le matin tu te lèves au radar, le soir, entre la préparation du repas, les devoirs des enfants et la télé, il n'y a guère de temps pour la bagatelle. Tu te dis que tu le feras le week-end, or, avec la visite chez Mamie Bérangère, les courses alimentaires et faire les poussières, finalement, ce jour de repos te fatigue encore plus qu'un jour de travail. Le soir, c'est donc très vite que tu t'endors épuisé sans demander ton reste. Dans un cas comme dans l'autre, tu as juste oublié qu'avant de vivre une vie de couple, tu as vécu une belle vie d'amant ou d'amante au sein de ton ménage. C'est ce qu'il te faut redécouvrir sans perdre de temps. En effet, plus tu laisseras le désert s'installer et plus la marche vers l'oasis rafraîchissante sera longue. Ce n'est pas très compliqué. J'ai mis en place sur la chaîne YouTube une playlist d'idées pour faire bouger ton couple. Alors je te mets cela dans la fiche en haut à droite ou dans la description. Va vite voir ces vidéos et lire l'article sur la technique du boulanger. Tu appliques à la lettre la technique en utilisant régulièrement une des idées que je te donne par exemple, mais tu es complètement libre d'en réaliser d'autres si cela te stimule plus. Et donc, tu verras que ta situation petit à petit s'améliorera et que vous retrouverez une très belle complicité d'amants qu'il faudra faire perdurer. Montons d'un cran au niveau de la difficulté, avec le deuil et la rupture. Tout comme on ne guérit pas d'une angine le jour où l'on commence à prendre les médicaments, il est nécessaire de laisser le temps faire son œuvre. Que ce soit pour le deuil ou la rupture, le temps va d'abord te sembler un ennemi avant de devenir ton allié. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle quand tu es dans ce cas de figure, c'est que l'effort pour en sortir ne sera pas trop intense. C'est déjà bien, non ? Au début d'une séparation ou d'un deuil, le temps paraît s'écouler avec la lenteur d'une tortue. Les heures te semblent si longues et ton chagrin si grand que tu passes de longs moments à te morfondre. À juste titre d'ailleurs, une réelle blessure de l'âme s'est ouverte. Elle saigne abondamment. Un deuil peut te perturber des mois. Il faut pour une rupture amoureuse entre 3 mois et 1 an pour s'en remettre. Mais tu le sais bien, tout saignement finit un jour par s'estomper. Plus le temps passe, et plus le mal devrait disparaître, sauf si tu restes en boucle dessus. Porter le deuil dans tes habits ou tes attitudes trop longtemps est néfaste à ta guérison. De la même façon, rester enfermé devant la télévision en avalant des glaces ne sera jamais une solution pour se sortir d'une rupture. Il va être nécessaire de t'occuper le cerveau. Et oui, c'est lui qui sans cesse fait revenir les idées noires. Donc, en l'occupant, tu vas réussir à réduire le flot petit à petit. Alors pour commencer, tu vas faire de l'exercice, comme de la marche par exemple. Tu peux aussi t'adonner à tes passions.
Marcher, respirer dans la nature est toujours très bon pour s'aérer l'esprit. C'est vrai, au début, tu risques de devoir te forcer pour t'impliquer. On dit que la faim vient en mangeant pourtant. Alors commence en grignotant, puis ensuite finis par dévorer la vie. C'est aussi le moment de revoir tes amis. Leur présence t'offrira un moment précieux. Le temps est donc un précieux allié. Mais une dernière mise en garde. Le temps passe très vite. Ne te donne pas d'excuses pour remettre les choses à plus tard. Si tu arrives à te motiver, tu réussiras assez vite à passer à autre chose et à reprendre une vie sexuelle de plus en plus active. Montons encore d'un cran dans les cas un peu plus difficiles comme la maladie et la dépression. Nous sommes ici devant des cas sérieux qu'il ne faut pas négliger. Avant de pouvoir reprendre une activité sexuelle, il te sera indispensable de guérir. C'est une évidence, mais je préfère le rappeler. Dans le cas de maladies lourdes, la rémission peut être longue. Il faudra donc ainsi comprendre que la relance d'activité sexuelle pourra aussi revenir lentement. Lorsque la maladie laisse des séquelles physiques, en cas d'ablation, de traitements chimiques lourds, de grosses cicatrices, etc., il est normal que ton corps prenne le temps de se reconnaître de nouveau. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais notre image mentale est souvent bien différente de la réalité. N'as-tu jamais eu cette petite surprise la première fois que tu es revenu en passant devant un miroir après un passage chez le coiffeur ? Notre image mentale était alors celle avec nos cheveux plus longs et moins ordonnés. Avec les séquelles d'une maladie, c'est exactement la même chose. Pour ce qui est de la dépression, c'est une maladie que tu ne dois pas prendre à la légère. Il y a plusieurs stades à celle-ci, mais les cas les plus graves peuvent conduire à l'effondrement, voire au suicide. Il faut donc absolument, en cas de présomption, consulter un médecin. Bien souvent, ceux qui souffrent de mal-être minimisent les symptômes et tentent de continuer à vivre. La sexualité continue, mais sans conviction, en y retirant de moins en moins de plaisir au fur et à mesure que tu vas t'enfoncer dans le problème. Ce comportement va habituer le corps à ne plus prendre de plaisir et donc à ne plus fabriquer les endorphines du bonheur, te plongeant encore plus dans la dépression. Dans un cas comme dans l'autre, il est nécessaire de se faire aider par le corps médical, se soigner et ensuite recommencer en douceur les activités de couple. Si ton ou ta partenaire est dans ce cas, il te faudra alors l'aider, en reprenant doucement et tranquillement le chemin vers une sexualité épanouissante. Le secret sera donc de pratiquement revenir à zéro, comme au moment de votre rencontre, et de nouveau apprendre à vous aimer ensemble. S'il y a bien une chose à laquelle personne n'échappe, c'est le vieillissement. Et on le fait tous un peu plus chaque jour. Toi, moi, nous tous subissons le temps qui passe. Tu as réussi à échapper à la routine dans ton couple, tu ne passeras cependant pas à travers le sablier. À un moment donné, les hormones sexuelles produites par les ovaires et les testicules vont se ralentir pour aller jusqu'à un service minimum, parfois même jusqu'à l'arrêt. Cela va modifier ton comportement vis-à-vis de la sexualité en limitant tes envies et tes besoins. C'est là qu'il faut utiliser la mémoire corporelle. Car une activité charnelle ne sert pas qu'à soulager ce besoin. C'est aussi un excellent moyen de libérer de bonnes hormones pour le corps. Celui-ci n'en fonctionnera que mieux, limitant un peu les affres de l'âge. Le secret pour cela, il te faut pratiquer. En effet, en pratiquant continuellement ces activités sexuelles que tu avais l'habitude d'avoir par le passé, ton corps va garder ces mêmes réflexes et ainsi continuer à pouvoir te donner du plaisir. Ne pas sous-estimer le pouvoir de la masturbation et du plaisir à deux. Perdre l'habitude va aussi faire oublier à ton corps ses plaisirs réflexes. Et même si le corps est parfois capricieux, il existe bien d'autres moyens que la pénétration pour arriver à tes fins. Je pense notamment aux hommes qui peuvent avoir des problèmes d'érection ou aux femmes qui peuvent souffrir de sécheresse. Une pratique sexuelle 2 à 3 fois par semaine sera vraiment un très bon exercice contre le vieillissement. Nous arrivons maintenant au cas extrême où parfois tu n'as jamais ressenti de libido, ou bien tu as subi un trauma très déstabilisant. Et il arrive, comme je l'évoquais dans l'article précédent, que l'absence de libido provienne d'une culture familiale particulière vis-à-vis de la sexualité. On hérite bien inconsciemment de la sexualité de nos parents, voire aussi de nos grands-parents. Je sais, cela va te sembler assez fou, mais c'est ce que constatent beaucoup de sexologues en consultation. Nous répétons, sans vraiment nous en rendre compte, le schéma parental et bien souvent, tout se joue avant l'âge de 3 ans. Ainsi, il va te falloir trouver ce qui a rendu ce désir charnel difficile, voire impossible. Comment se comportait ta mère ou ton père vis-à-vis du sexe ? Était-ce un sujet tabou ? Comment tes parents ont-ils vécu leur adolescence vis-à-vis de tes grands-parents ? Comment ont-ils vécu leur vie amoureuse ? Y a-t-il eu des accidents, des fausses couches, enfants mort-nés, etc., qui peuvent aussi engendrer plus tard, dans la descendance, des troubles du comportement sexuel ?
Le travail sera de réussir à identifier la cause pour ensuite pouvoir travailler sur celle-ci. Bien souvent, il est utile de se faire aider. J'ouvre des séances de coaching et cela entre totalement dans ce type de prestation. Cette recherche de l'origine du problème se fait par un des questionnements et une aide à la réflexion et à l'introspection. Cela permet ensuite de commencer un travail de reconstruction. Lorsqu'il s'agit d'un trauma, d'un viol ou d'une mutilation génitale par exemple, la démarche est bien souvent la même. Il faut se faire aider pour réussir à accepter ce trauma par différentes méthodes. L'hypnose par exemple peut fonctionner chez certains patients. Cela n'effacera rien, mais permettra de traverser le trauma et de réussir à vivre une vie après celui-ci. Après avoir fait le tour des différents problèmes qui peuvent survenir, je vais te donner quelques petites aides énergétiques et cérébrales qui peuvent venir à ton secours. Pour compenser le manque d'énergie du corps, il est possible de lui donner un coup de pouce par des compléments alimentaires ou certains aphrodisiaques. Ainsi, le complément alimentaire va doper l'organisme. L'aphrodisiaque va doper l'organisme et l'esprit. Lorsque le corps est en manque de ressources, apporter des vitamines pour le rééquilibrer est une très bonne chose. Cela permet d'être moins stressé. Le magnésium, par exemple, permet de mieux dormir. Le repos physique et mental est aussi très important. La vitamine D, que l'on synthétise en étant exposé au soleil, est aussi important pour l'individu. Du côté des aphrodisiaques, le ginseng, par ses propriétés énergétiques et aphrodisiaques, est un excellent complément. Le gingembre également, par sa saveur piquante, va réveiller le corps et l'esprit. On peut aussi consommer modérément du chocolat, de préférence noir, pour ses apports intéressants en magnésium. En plus, certains le considèrent aussi comme un aphrodisiaque. Mais j'y pense, c'est pour cela que j'ai des désirs puissants. Il existe beaucoup d'autres aphrodisiaques dont les effets sont variables suivant chacun. Certaines personnes leur trouvent une réelle efficacité, d'autres pensent qu'ils agissent selon l'effet placebo. Je te dirais qu'importe. Pour toi, si cela fonctionne, alors pourquoi ne pas les utiliser ? Finissons cet article par le cas où tu es en couple avec une personne qui a subi une baisse ou une absence de libido. Que dois-tu faire ? Tu peux ne pas souffrir de cette chute de désir, mais subir celle de ton ou ta partenaire. Tu dois t'aider de la pyramide de Maslow et de ce que j'ai pu te dire à ce propos pour comprendre d'où vient le blocage. Ensuite, avec cet article, à toi d'aider ton ou ta partenaire à suivre les indications que j'ai pu te donner. Ma seule recommandation sera d'être patient, de ne pas forcer, mais plutôt de suggérer. Tu devras avancer en douceur avec ton ou ta partenaire qui a ce problème. C'est à deux que vous vous en sortirez. Garde cependant en tête que tu n'es certainement pas le seul ou la seule à souffrir de la situation dans le couple. Dernière chose, il ne faut pas confondre baisse de libido ou absence de libido et frigidité. La frigidité est une absence de sensation et de plaisir durant l'acte sexuel, c'est très différent. Une personne frigide ne s'empêche pas de faire l'amour, contrairement à une personne en manque de libido qui fera tout pour s'en passer. J'espère avoir répondu dans ce long article à tes questionnements vis-à-vis d'une panne de libido. Je t'ai donné des pistes pour pouvoir essayer de régler ce problème s'il te touche. Tu es aussi un peu plus à même de comprendre pourquoi ton ou ta partenaire ne semble plus enclin à demander du sexe. Il est souvent préférable de se faire aider lorsque la panne est durable. Sinon, c'est souvent une spirale infernale qui s'installe. Tu peux, si tu le souhaites, me contacter via la page suivante pour toute demande d'aide et de suivi personnalisé. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.